Et salut tout le monde, c'est Lucas de Japorizon. On continue notre petite découverte des animes de cet été et on parle aujourd'hui de Servamp. Servamp est à l'origine un manga de Strike Tanaka. Il a débuté en 2011 et dénombre actuellement 10 tomes reliés au Japon. La série animée quant à elle débute le 5 juillet 2016 au Japon et en France sur Wakanim. Shirota Mahiru, jeune lycéen, recueille un jour un chat noir sans se douter qu'il s'agit en réalité d'un servamp, un vampire servant, lequel se révèle être entre autres un véritable tir au flanc, partisan du moindre effort. Devenu son maître, le jeune garçon va rapidement se retrouver entraîné dans un conflit entre vampires. Alors pour commencer, ayant lu le manga jusqu'au tome 6, je trouve que cette adaptation animée est très réussie. Elle retranscrit parfaitement l'œuvre originale, et ça c'est un bon point. Déjà, gros point fort de cette histoire, c'est sans aucun doute notre duo de héros, Shirota, Kuro. Ils sont totalement opposés, ont des caractères totalement différents, mais bizarrement ils font la paire parfaite. D'un côté nous avons Shirota, un personnage très travaillé avec un passé très dur mis en avant, qui justifie la personne qu'il est devenu à l'heure actuelle. Et de l'autre côté nous avons notre cher chat vampire, qui est totalement dépourvu d'une quelconque énergie et qui a l'air de se foutre totalement du monde qui l'entoure. Mais heureusement, il sait se montrer sérieux et pose ses balls, j'ai envie de dire, quand c'est nécessaire, comme par exemple quand son partenaire se retrouve en danger. Ensuite, ce n'est pas mentionné dans ce premier épisode, mais l'auteur a décidé d'utiliser quelque chose qui revient assez souvent, les 7 péchés capitaux, comme par exemple dans FMA ou encore Seven Deadly Sins. Ici, chaque servant représente un péché capital, et comme vous vous en doutiez sûrement, Kuro va représenter le péché capital de la paresse. Dans ce premier épisode, on nous présente également l'antagoniste Tsubaki, qui est à première vue un personnage assez bateau. Pour le moment, son but est tout simplement de tout détruire sur son passage et de tuer tout le monde, tout simplement parce que l'humanité n'a pas pris conscience de son existence. Ensuite, j'aimerais m'attarder sur les musiques qui sont à mon sens très réussies. On a affaire à des OST très nerveux qui donnent la pêche et un opening qui déchire tout simplement sa race. Vous savez, ce genre d'opening à la Death Note ou à la Rainbow. Et ça c'est beau putain. Pour ce qui est de l'animation, je la trouve très réussie et haute en couleurs, et je suis très content qu'ils aient restitué ce putain de dégradé sur la veste de Kuro. Oui, vous pouvez rire quand je dis ça, mais en même temps, certains studios ne se donneraient pas la peine de le faire. Pour faire simple, on a affaire ici à un shonen ma foi fort sympathique et rempli d'humour, avec une relation qui représente à elle seule l'essence même de ce manga, puisque par la suite, ils vont l'un après l'autre se remettre en question et tester mutuellement leur confiance jusqu'à devenir le duo parfait. Donc j'ai envie de vous dire qu'une seule chose, foncez, au moins faites-moi plaisir et allez regarder cet épisode 1. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.